Ouais, petit loup. Je fais mes galettes au Rocket Stove. Ben, je suis toujours les petits loups en fait. Il y a des gens qui disent les petits loulous. C'est les Normands là, donc il va falloir que je trouve un terme. Donc voilà mon Rocket Stove. C'est un proto, hein, en train de faire un autre là, avec Marco. Et ça tourne du tonnerre. Après je vais cuire mes petits machins. Ouais, c'est pas. Ça rigole pas. Hein. Voilà, et on va en faire une autre. Enfin, faut que je suis avec mon portable. Voilà, il faut que je joue, parce que la pâte est là, le chien en a mangé la moitié. Voilà, le roselle est là. Tout ensemble. Donc là, il fait 40 degrés dehors. Hein. Je pense qu'il marcherait mieux par grand froid. Alors attendez, hop, je prends ma petite bouche. Et vous allez écouter grésiller la galette comme par chez nous. Voilà. Après, le geste est simple. Voilà. C'est tout con, hein, en fait. Bon, je vais me remettre à l'ombre parce que là, c'est trop. Je peux même pas marcher sur ma terrasse. Je marche là où il y a de l'ombre. En fait, je mets un pied là où il y a de l'ombre. Là où il y a de l'ombre. Zao le chien, je t'ai dit de rentrer dans la maison. Mais bon, c'est comme ça, il veut prendre l'air un peu. Oh là là. Ah oui, c'est la canule, comme diraient certains. C'est la canule. Bon, heureusement, avant-hier, il a plu, donc l'herbe est encore verte, mais il faudrait pas que ça dure 3-4 jours comme ça. Je sais pas où on est la consoude, la moitié. Non, ça va, elle est pas trop. Là, j'ai acheté au marché ce matin 2 brocolis, 2 romanesco, et puis la petite laitue chêne. Impeccable. Bon Dieu, il y a le poil qui fume, on va aller voir ce qui se passe. Je remarche sur l'ombre. Autrement, je me crame les papates. Bon, celui-là, c'est pas un foudre des guerres, mais le modèle suivant, vous allez voir. Là, c'est le proto en fait. Vous pouvez faire un petit truc qui tienne dans un coffre de voiture. Je vais retourner une deuxième fois. Et c'est pas trop mal. C'est comme de la galette. Après, je vais mettre un petit peu de viande à griller. Oui, je suis pas vegan. Bah non, j'ai pas été élevé comme ça. Peut-être qu'un jour je le serai, tu me diras. Enfin voilà, bon bah écoutez, voilà, c'était pour vous montrer mon petit Rocket Stove prototype. Donc là je vais taper sur le deuxième modèle. En fait je vais mettre un tube, la cheminée va être plus... Là il fait 80 cm, 80 cm, pas 80 cm, 8 cm de diamètre, 80 mm pardon. Et du coup le prochain il fera 110. Et je vais excentrer le tube rond par rapport au tube carré. Et le problème c'est les découpes. C'est les découpes. Entre le tube carré, alors beaucoup ils font des Rocket Stove tout carré quoi. Mais le vortex, pour le vortex il faut une cheminée ronde quoi. Donc avec Marco on va s'y atteler là. Et puis là j'ai acheté du tube. Ouais, il y en a pour 10 balles hein, de ferraille quoi. Mais bon après c'est toutes les heures qu'on passe dessus quoi. Là c'est une journée de conception, déjà les heures de matage sur YouTube quoi, voir tout ce qu'ils font quoi. Les meilleurs je pense que c'est les Mexicains. Les Mexicains ils ont vraiment des trucs au point, donc on s'est basé là-dessus, on va faire un plus gros là. Marqué il n'y a plus qu'à souder. Et celui-là je voudrais mettre, donc j'ai acheté du tube comment dire, 2 fois le diamètre en fait. Et je vais l'excentrer pour générer le vortex. Voilà, donc bon celui-là je vais pas y toucher je pense. Mais je vais j'avais pris du tube pour 2 modèles que je vais voilà, découper, que je vais meuler, découper. Et puis là il y a bon c'est le décalage du foyer quoi. En fait il faut le foyer, il faut que le tube carré il arrive à 45 degrés entre la cheminée et puis la pelle d'air. Pour que le foyer se fasse bien en bas de la cheminée. D'ailleurs je pense que ça manque un peu de bois. On va aller remettre un petit coup, on va retourner à la galette.
tout simplement. Oh, elle est pas mal, hein. Ah, si vous l'aimez garzillante, voilà. C'est sûr qu'il n'est pas hyper violent, mais enfin bon, mais ça va. Il y a de la flamme, je sais pas si vous voyez, je vais mettre l'objectif. Ouais, non, ça tourne. En fait, j'ai jamais une grille, en fait, comme parce que la cendre reculait. La cendre reculait par là. Donc là, j'ai soudé une grille hier pour que je dirige le bois vers le foyer, enfin vers le point de combustion. En fait, le point de combustion, en fait, il faut qu'il se trouve là. S'il est là, comme hier, ça marche pas. Et donc là, j'ai soudé une grille. Et donc le bois glisse vers le point de combustion. C'est déjà mieux. Et là, c'est cette putain de cheminée que je vais mettre en... Je vais multiplier le diamètre par 2. Allez, on va lui bourrer la gueule. Façon de parler. Voilà. Bon, ça va être 3 cuites alors. C'est pas mal, hein, franchement. J'ai un bilic là, électrique, là, un crème-pouce. Bon, ça met moins de temps, mais c'est pareil quoi. Excusez-moi, je mélange la pâte à galette. Voilà. Je recule un petit peu pour que vous voyez bien. Allez, 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 allez. Hop. Et un petit coup de... Je sais plus le nom. Là, c'est la fin de la pâte. Je suis désolé. Tac, je pose ça là et je vais me remettre à l'ombre. Ah. Là, je passe par-dessus les petits plants de lavande, en fait compte. Ça, c'est de la lavande de merde, c'est de la lavande hybride, je pense. C'est fait pour faire des gros plants qui poussent bien, qui font des fleurs. Et en fin de compte, je peux me rapprocher. Voilà la gueule des fleurs, je sais pas si vous voyez. Oh, elles sont belles, en fin de compte, elles sont nulles. Voilà la vraie lavande. La lavande. Il fait des feuilles. Putain, j'arrive plus à marcher. Ah, il faut que je marche sur le gazon, mais sur la terrasse, il fait trop chaud. Voilà la vraie lavande. Voilà, elle est magnifique. Et elle pue bon. Je peux pas vous décrire comment elle pue bon. Voilà. Avec un petit plant de basilic. Et j'ai remarqué un truc ce matin, j'ai été cueillir tous les jours, je cueillis à peu près, dans tous les 2 jours, on va dire, je cueillis 1,5 kg de framboises. Et j'ai un gros plant d'ortie qui fait presque 2 mètres de haut, là, il fait ma hauteur. Non, je fais pas 2 mètres, je fais 1,80 m. Il fait, on va dire, au moins 1,50 m. Et à l'endroit où il y a les orties, les framboises sont 2 fois plus grosses. Et mon plant, il fait 5 mètres, il est sur le grillage du poulailler, quoi. Et en fait, je me rends compte que là, il y a où les orties, les framboises, mais sont carrément du style des framboises Hulk, toi. Et bah, je me dis que en fait, l'ortie et le plant de framboise, ça va top ensemble, quoi. Voilà, voilà. Bah, derrière le potager, vous voyez, je sais pas si vous voyez au pied du poteau, là, enfin, le poteau est à 10 mètres derrière, j'ai mes plants de fenouil. Et mes plants de fenouil, ils me servent à quoi? À tirer certains papillons que j'adore, les macarons. Et tous les jours, je regarde si j'ai une chenille. Et quand j'ai une chenille, et ben je la capture en fait, tout simplement parce qu'avant qu'elle se fasse bouffer par les oiseaux, parce qu'elles sont décimées par les oiseaux, ils n'ont rien à bouffer. Et je la mets dans un petit carnet à manger qui se trouve là. Et là je mets du fenouil et en fait elles se chrysalident. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc là j'en ai que 2 pour l'instant. Voilà, l'autre est là. Et l'an dernier j'en ai fait 5. Et il y en a 2 qui sont partis au printemps. Non, pardon, à l'automne. Et 3 qui sont partis donc au printemps, voilà. Qu'on passait donc tout l'hiver dans la petite cabane. Voilà, retournement de situation, vous êtes prêts. Voilà. Bon, il n'est pas hyper violent le machin là. Donc c'est pour ça que je vais l'améliorer, c'est un proto. Hein. C'est un proto. Voilà, voilà. Bon, je pensais aller chez le Gaulois là ce week-end. Je vais demander si je pouvais y aller. Il y a Rodrigue qui va me proposer. Comme ça, parce qu'on ne se connaît pas, mais bon, on discutait un peu sur les lives là, de la famille Iflo.
Mais en fait, bon, ça va faire trop cher pour moi, quoi. En dépenses de... Je pensais emprunter un petit camion à une amie, là, mais bon... Voilà, je suis pas trop fortuné non plus. Et 2h30 de route, ça fait 5 heures et voilà, 8-9 litres au 100. J'ai pas assez d'huile de friteuse. Donc bon, je vais rester chez moi, puis, tant pis, quoi. Ce sera à reprendre, comme on dirait par ici, quoi. Voilà, je vais vous laisser. Et puis dès qu'on a fait avec Marco, dès qu'on a fait le deuxième Rocket Stove, là, bah, je vous refais une petite vidéo. En tout cas, je vous assure que ça c'est pas mal. Mais ce que je veux faire, c'est vraiment trouver le modèle qui marche bien, quoi. Il faut qu'il soit au top. Et une fois qu'il sera au top, bah, je vais le faire en série, en fait, quoi. Voilà. Pour tous mes amis là, qui ont des camping-cars, des camions, des jardins, et puis voilà, quoi. Parce qu'en fait, c'est une grosse économie d'énergie. Avec 2-3 bradis, bah voilà, je me fais des galettes, je vais mettre la viande, là, je vais mettre un petit bout de lard. Comme je vous disais, je suis pas vegan, donc comme j'ai la ferme à côté, je vais me acheter là-bas, et puis hop, c'est parti. Bah écoutez, bah, sur ce, je vous laisse. La prochaine vidéo, ce sera sur mon potager, parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était vraiment minable. Et là, c'est explosif, quoi. Avec les dernières pluies, plus la canicule, la canule qui arrive, là, qui est arrivée et qui est encore, il y en a encore pour 2-3 jours. Bah, c'est la folie, quoi. Et puis, je voulais vous faire un petit plan aussi sur ma serre, parce qu'en fait, dans ma serre, je n'ai jamais arrosé. Bah, sauf quand j'ai planté, quoi. J'ai arrosé quand j'ai planté, j'ai paillé, j'ai mis du fumier, j'ai paillé. Et en fait, compte, ça se développe à une vitesse incroyable. J'ai des très beaux choux, franchement. Et c'est pour ça que j'en ai racheté, là. Voilà, j'ai Romanesco, je sais plus comment il s'appelle l'autre là, que j'adore là, j'en ai déjà mangé pas mal. Et un petit peu de laitue, voilà. Là j'ai cueilli des mange-tout, oh, c'est trop bon, c'est une tuerie. Les mange-tout, qu'est-ce que je mange? De la cerise, de la framboise, j'ai fait du coulis de framboise, 1,5 kg de framboise ce matin, mais tous les 2 jours j'ai 1,5 kg. J'ai fait un grand saladier de cerises. Là le petit arbre qui paraît pas comme ça, il a 20 abricots dessus. Voilà, les fraises, n'en parlons pas, j'ai un bol par jour. J'ai un fraisier, là. Il n'arrête pas de faire des repousses. Regardez ça. Il fait des stolons, et du coup, je les dirige. En fait, je les force un petit peu à descendre de la barquette, là. Et j'enfonce, en fait, voilà, j'enfonce ça, là. Tac, en contact, pour qu'il racine, en fait. Moi aussi, je l'enlève. Il va falloir que j'arrose, parce que là, c'est carrément sec de chez sec. Et ça, je sais plus la variété, enfin, je m'en fous après. Tiens, de quelle douane. Je m'en fous un peu, mais là, il donne. Presque plus que la musique, en fait. Tac, voilà, je renfonce, et ça va me refaire un pied. Et comme ça, je vais pouvoir, un bébé laitue, je vais pouvoir en offrir à mes potes de mon pied. Voilà, tout simplement. Voilà. Les artisans rentrent du boulot. Ouais, mais ouais, ça commence à ressembler les abricots, hein, les machins. Ouais. Ça commence à ressembler les abricots. Un pied que j'ai acheté l'an dernier. Je m'attendais pas à ça. Là, j'ai mon persil, mon thym planqué à l'ombre sous le fenouil. Et moi, du coup, je vais me remettre à l'ombre. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà, je sais pas quelle heure il est pas loin de 5 heures. Donc, mettez-vous à l'ombre, buvez beaucoup d'eau. Et puis, jusqu'à l'apéro, quoi. Et puis, voilà, bah, je vous dis à plus tard. Et puis, la prochaine vidéo, ce sera sur mon potager. Vous verrez, ça va pousser d'enfer. Enfin, bon. Et là, je pense que je vais m'acheter un petit truc, un petit bras de levier, là, où on peut mettre le portable pour pouvoir se filmer en selfie. Vous savez. Au moins que vous voyez ma gueule, parce que je cause, et puis... Voilà tout. Bah, écoutez, je vais retourner ma crêpe et ma galette. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.